Bonjour, je suis Charlène Petit et vous écoutez Philanthropio. Aujourd'hui, je vous propose de décortiquer l'actualité philanthropique en quelques minutes à travers mon filtre. Pour retrouver toutes les références citées dans cet épisode, abonnez-vous à l'infolettre sur le site internet du podcast philanthropio.com. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti, on percole. Depuis quelque temps, le Québec voit fleurir un peu partout des arcs-en-ciel, accompagnés du slogan ou du mot-clic « ça va bien aller ». Les couleurs qui annoncent le beau temps après la pluie se sont répandues comme une traînée de poudre sur les fenêtres des habitations, les façades des bâtiments, le pont Jacques-Cartier, qui est un peu la tour Eiffel des Montréalais, et sur les réseaux sociaux sous la forme d'une orgie d'émojis. Une émission a même vu le jour sur les ondes de TVA en une dizaine de jours pour donner vie à ce mantra ayant basculé dans le langage courant. Comment un phénomène viral né en Italie sur des post-it est-il devenu en l'espace de quelques semaines un mouvement grégaire dans notre belle province ? Comment une phrase d'espoir a-t-elle pu se transformer en marque déposée ? Pourquoi est-il nécessaire de troquer le temps de quelques hashtags, la pensée magique, contre la pensée critique ? Revenons aux origines du mouvement. Le 5 mars au matin, on voit apparaître dans plusieurs villes lombardes en Italie le message « Andrà tutto bene », ça va bien aller, écrit sur des post-it et collé sur les portes des maisons et des commerces et sur le mobilier urbain. Quelques jours plus tard, alors que la quarantaine est décrétée dans tout le pays, ce slogan prend vie sur les réseaux sociaux et passe du petit rectangle de papier adhésif aux affiches et bannières accrochées partout où l'on a besoin de se remonter le moral et se redonner espoir. Selon les médias italiens, l'expression proviendrait de la phrase « All shall be well », tout finira bien, énoncée par la religieuse anglaise Juliette de Norwich, ayant été témoin de la peste noire de 1348-1350. Notre liturgie collective autour de la psychologie positive prendrait donc ses racines dans la culture pieuse de l'Italie. Mais revenons à nos moutons. Celles qui vont participer à répandre le mouvement sont les social media moms, les mères de famille qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Il faut à la fois occuper les enfants pendant le confinement et leur expliquer ce qu'ils vivent sans abolir la confiance en la vie ni en l'avenir. C'est ainsi qu'une mère blogueuse, originaire de Bologne, a l'idée de proposer une activité d'art plastique à visée thérapeutique. Dessiner un arc-en-ciel avec la phrase « Andrà tutto bene », puis afficher le dessin devant la maison et le diffuser sur les réseaux sociaux, initiant ainsi une chaîne d'espoir. Au Québec, Gabriella Cuccinelli importe le mouvement, mais va plus loin, en déposant une demande d'enregistrement à l'Office de propriété intellectuelle du Canada pour protéger la marque. Sa motivation ? Contraindre les entreprises commerciales utilisant le logo de l'arc-en-ciel, accompagné du slogan « Ça va bien aller », de faire un don à l'organisme de sécurité alimentaire québécois, la Cantine pour tous, à qui elle a accordé une licence de marque de commerce d'1 an. Mugs, bouteilles, vêtements, sacs et articles de papeterie font partie des catégories de produits visés par la demande. L'appropriation du mouvement est telle qu'on ne compte plus les entreprises qui surfent sur la vague arc-en-ciel revisitant leur logo à la sauce multicolore. Réflexe opportuniste ou pas, il y a quelque chose de l'ordre du mimétisme aveugle. Cette adoption massive, de la cellule familiale jusqu'à un niveau social plus étendu, ne doit pas pour autant nous faire prendre les événements à la légère, comme s'il suffisait de prononcer ces 4 mots pour faire disparaître toute malédiction annonçant des lendemains douloureux. Car oui, nous devrons tous, collectivement, faire le deuil de quelque chose. Pour vous en convaincre, je vous invite à lire la brillante analyse de l'auteur et enseignant Olivier Sibony, que vous trouverez en note de l'épisode. Il évoque notamment le trilemme du déconfinement, composé du système de santé, de l'économie et des libertés individuelles. Nous ne pouvons en choisir que 2. À quoi renoncerons-nous ? Le spécialiste en stratégie, prise de décision et résolution de problèmes à HEC Paris ose même la métaphore littéraire, en se demandant si nous choisirons La Peste, 1984, ou Les raisins de la colère. Si on se fie à l'actualité politique, peut-on encore dire que ça va bien aller quand le gouvernement québécois propose aux médecins spécialistes qui ont vu leur travail diminuer une entente leur permettant de facturer jusqu'à 2 500 $ par jour pour prêter main forte ? Surpayer les médecins en haut de l'échelle du système de santé pour combler des postes en bas de l'échelle, demeurant vacants car mal payés, voici ce que révèle la crise du Covid. Peut-on encore dire que ça va bien aller lorsqu'Emmanuel Macron explique aux Français qu'il va falloir travailler plus pour relancer l'économie, alors que tout appelle à une décélération de nos modes de vie ?
Gager que nous ressortirons plus forts de cette crise sans sacrifier une once de capitalisme, est-ce l'amorce d'un changement ? Alors, au risque de péter la balloune de l'optimisme ambiant, à un moment donné, il va falloir accepter la complexité, le doute et l'incertitude. Comme le dit la psychologue Roxane Robitaille, dire que ça va bien aller, c'est un bien beau message pour les enfants, mais ça manque drôlement de sophistication pour les adultes. Ne nous voilons pas la face, mais ne soyons pas non plus rabat-joie. Pour reprendre une formulation de l'écrivain philosophe Charles Pépin, faisons la part des choses entre être positif dans la lucidité intelligente et être positif dans le déni et l'autosuggestion permanente. Nous pouvons répéter en boucle « ça va bien aller » jusqu'à ce que le disque soit rayé, c'est-à-dire quand nous reprendrons nos vies normales, ou nous pouvons conditionner le « ça va bien aller » à des « si ». Ça va bien aller, si et seulement si, nous tirons les leçons de nos échecs. Si nous sommes prêts à considérer le grand remplacement d'un capitalisme sociopathe par un capitalisme social. Si nous mettons la solidarité au cœur de notre système. À suivre. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur les réseaux sociaux ou par mail en répondant à l'infolettre qui accompagne à travers mon filtre. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour des nouvelles filtrées à chaud ou à froid.